allons échanger sur une nouvelle thématique, celle de la solitude et du développement personnel. Pour commencer, qu'entendons-nous par la solitude? La solitude est tout simplement le fait pour une personne de se sentir seule. Cette notion est facile à cerner dès lors où la personne en question n'est pas entourée, donc physiquement seule. Elle devient un petit peu plus complexe dès lors où la personne n'est plus physiquement seule et qu'il y a du monde autour de lui. Et à ce moment, la solitude revient pour cette personne à se sentir pas assez aimée, rejetée ou pas compris. En effet, la solitude peut avoir plusieurs causes, à savoir le rejet des autres, la peur d'être incompris, peut engendrer beaucoup de conséquences néfastes telles que la dépression, la paranoïa et même les envies de suicide. Comment apprendre à gérer la solitude pour créer la meilleure version de nous-mêmes? Nous pouvons entre autres penser à pratiquer des activités telles que le sport. En effet, les bienfaits du sport ne sont plus à démontrer. Il permet de libérer notre esprit, de nous rendre plus productifs, plus focalisés sur nos objectifs et moins déprimés. Et comme un célèbre adage le dit, un esprit sain dans un corps sain. Une autre activité que nous pouvons pratiquer, c'est la lecture. Elle nous permet de rêver. Elle nourrit notre esprit. Elle permet de nous évader, de nous donner une vision différente du monde. La méditation. Elle nous permet de nous redonner confiance en nous, de nous focaliser sur nos objectifs, de nous focaliser sur les objectifs à atteindre. Là, c'était juste des pratiques qui nous permettent de mettre à profit notre solitude. Eh bien, comment devenir la meilleure version de nous-mêmes? Quand est-ce qu'il faut se décider à être seul? Eh bien, il est indispensable d'avoir au moins 2 moments de solitude dans notre journée. Le premier moment, c'est au petit matin, au réveil. Lors de notre réveil, il est essentiel de prendre un moment de solitude, de recul. C'est